Bonjour à tous et bienvenue sur minimachine.net. Aujourd'hui on va parler d'un engin un peu particulier puisqu'il s'agit d'une CNC laser. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste revenir sur un truc, c'est qu'il s'agit d'un engin avec un laser. Un laser c'est quelque chose de dangereux. Il faut donc le considérer comme un outil, pas comme un jouet, surtout pas comme un jouet, et toujours porter des lunettes de protection ou un système de protection pour tous les membres de la famille ou tous les membres qu'il y a autour de ce type d'engin, parce que c'est très dangereux. Si on regarde un laser, on peut s'abîmer la rétine, et si on a un laser qui vous rentre dans les yeux, on peut carrément perdre la vue. Donc il y a des lunettes fournies, une paire avec ce modèle-ci, il faut les mettre absolument, même si on a l'air un peu ridicule, c'est indispensable pour se protéger. Il faut aussi penser aux autres membres de la famille, ceux à qui on ne pense pas forcément, c'est-à-dire si vous avez des animaux de compagnie, ils peuvent être attirés par ce type d'engin et il ne faut absolument pas qu'ils regardent le laser eux-mêmes. Ils sont encore plus sensibles que nous à la lumière. Et donc, vraiment, pensez protection, c'est indispensable avant de continuer. Voilà, alors une CNC laser, c'est ça. Si vous avez déjà fait de l'impression 3D, même si vous avez déjà fait de l'impression, en fait, vous allez comprendre très très vite comment ça fonctionne. Ici, on a un axe qui permet d'avancer et de reculer ce second axe. Donc on va pouvoir le faire ici logiciellement très rapidement pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà, là je fais avancer avec un PC à côté, je fais avancer cet axe-ci. J'ai un deuxième axe qui est l'axe des X. Oui, je devrais parler comme ça, ce serait plus simple. Là j'ai l'axe des X, là c'est l'axe des Y. Et je peux comme ça déplacer cette tête. Sur cette tête, il y a un laser, donc ici c'est un laser 2500 milliwatts, 2,5 watts, donc assez puissant pour vous faire bobo. Donc c'est un peu comme la précaution antérieure, il y a non seulement vos yeux, mais si vous mettez votre axe, votre laser sur votre main, vous allez avoir un petit bobo. Donc il faut vraiment, encore une fois, penser sécurité. Voilà, donc le principe est tout bête, on déplace deux moteurs pour avancer, reculer, on déplace deux moteurs pour aller à droite, à gauche. Une fois qu'on a, qu'on a compris ça, en fait, c'est la même chose qu'une tête d'impression qui se déplace sur une feuille pour imprimer quelque chose dans une imprimante classique. Sauf que là, donc, ça grave avec un laser, on pilote ça avec un PC, lancer les ordres de gravure, et ben on peut graver divers objets, divers éléments, divers matériaux. Alors, à quoi ça ressemble? Je vais vous filmer ça à la volée. Donc ici, j'ai un PC, qui lance, là c'est un logiciel de gravure qui s'appelle LaserG RBL. Ce PC est connecté avec un câble USB. Le câble USB dirige jusqu'à une petite carte mère. Et cette petite carte mère contient deux éléments principaux, enfin il y en a plus que ça, mais deux éléments principaux. Il y a une carte Arduino qui est donc connectée en USB ici, jusqu'au PC. C'est cette carte qui va diriger les axes de la machine et qui va dire au laser quand fonctionner, à quelle puissance et quand s'arrêter de fonctionner. Et autour, on a des petits éléments qui servent à piloter de façon fine et précise les moteurs. Donc il y a le moteur des X, moteur des Y. On a les câbles qui partent un peu partout, qui vont vers les divers autres éléments. Et on a un autre système qui sert à piloter la puissance du laser et alimenter le laser. Le laser, lui, il est alimenté donc par ce jack ici, un jack qui va jusqu'à un bloc d'alimentation, très classique, un assez gros bloc. Voilà. Et derrière, voilà, on a un câble qui se dirige vers chacun des moteurs et un câble qui se dirige vers le laser. Le laser, ça ressemble à ça. Alors, on a plusieurs éléments sur ce laser. On a un corps qui sert de dissipateur ici en aluminium. On a un petit interrupteur au-dessus, l'alimentation, et en dessous, on a une molette qui sert à faire le focus, qui va être très difficile à filmer. Donc, je ne vais pas la filmer. Et voilà, alors, quand tout ça fonctionne ensemble, ça permet de graver des choses. Typiquement, on a ceci, par exemple, voilà, que j'ai gravé, qui est du faux cuir, vous savez, des cuirs en plastique, c'est une coque de téléphone. Donc là, j'ai vectorisé une image, enfin c'est un logiciel qui a fait la vectorisation à ma place et qui a gravé la célèbre vague d'Okusai. Ici, j'ai une coque en cuir, voilà, donc elle vous donne une idée. Là, j'ai gravé mes initiales dessus. Ici, j'ai une petite noisette où j'ai gravé les deux M de Minimachine. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Des essais. Alors des essais, j'en ai fait plein. Par exemple, ça c'est de la vague d'Okusai que j'ai testé avant. Là, j'ai poussé, c'était mes premiers essais, donc j'ai poussé un peu le réglage fort du laser. Donc j'ai non seulement j'ai fait plus que tracer, j'ai découpé sur plusieurs pages
le logo. Je crois qu'il y a 3 pages en tout. Voilà, 3 pages découpées, après ça s'arrête. Voilà, donc on peut graver des choses. Ce qui est intéressant, c'est que suivant le logiciel qu'on va utiliser, on va avoir des possibilités qui sont différentes. On peut graver du texte, on peut graver des images, on peut vectoriser des images, on peut graver des séries avec des systèmes qui vont permettre, par exemple, de graver l'heure, des heures précises. Donc si on a des séries à faire, etc., ça peut être intéressant. Et puis, suivant les matériaux qu'on emploie, on va pouvoir faire plus que graver, c'est-à-dire découper, par exemple, typiquement, découper en plusieurs passes, ou alors des matériaux plus ou moins légers. L'idée, c'est d'avoir un outil qui soit capable, dans un encombrement assez réduit, capable de faire pas mal de choses, alors à la fois, par exemple, des pochoirs, marquer des objets, personnaliser des objets, on peut graver du bois, de la corne, du cuir. Ça, c'est encore un autre exemple. Je suis en train de faire, j'ai découpé dans la matière, il y a un espèce de faux, une matière plastique dessus qui a été complètement bouffée par le laser, et puis je suis en train de remplir au Posca à l'intérieur pour me faire un petit logo mini machine. Donc là j'ai commencé, j'ai pas fini, mais on peut avoir voilà plein de finitions différentes. Le montage de cet engin est facile. Alors, il est compliqué parce que je m'y suis mal pris, mais il est facile. En pratique, on met 1 heure, 1 heure et demie à monter ce bidule. Compliqué parce qu'en fait, le manuel qui est imprimé et qui est livré est difficile à lire. Il est écrit tout petit, il n'est pas bon. Et en fait, je me suis rendu compte après que le manuel est aussi disponible sur la carte micro SD qui est livrée, où il y a le logiciel qui est livré avec la machine. Et ce manuel, sur la carte, on peut se donner, on voit beaucoup. Il y a tout un petit chèque avec des vis différentes, parce que si vous regardez un peu comment c'est assemblé, il y a des vis un peu partout pour les pièces en acrylique qui retiennent tous les petits éléments, etc., qui sont montés, les roulements à billes. Tout ça, c'est identifié dans des petits sachets séparés. Donc, il faut tout bien disposer à plat. On a un rappel de tous les éléments qu'il faut avoir pour monter la machine. Une fois que ça c'est fait, il faut identifier également les tubes, mais tout est bien indiqué, donc c'est pas un souci. Bien poser à plat le cadre, monter ces espèces de coins là que vous voyez ici, qui servent à le rigidifier. Regardez l'ensemble du manuel. Ah ouais, alors le truc, c'est de lire le manuel d'abord une fois en entier, c'est-à-dire de A à Z, pour voir les endroits où c'est mieux de glisser avant de faire toutes les opérations, des petits contre-écrous, des petits écrous pour bloquer le tout. Donc lisez bien tout une fois le manuel, comme ça vous gagnez du temps, vous placez directement les écrous qui vont servir à fixer le tout. Bien identifier également les formats des pièces en acrylique pour bien monter les moteurs du bon côté, si possible avec l'alimentation du moteur soit en dessous, soit vers l'arrière, là où vous allez mettre la carte mère. La carte mère est prémontée, il y a juste les entretoises à fixer sur l'acrylique. C'est pas génial comme système, mais on pourrait imaginer d'autres solutions, notamment si on fait une boîte pour positionner cette carte mère. Donc ça, c'est pas un gros souci. Les outils sont fournis. On a des petites clés Allen, tout ce qu'il faut pour monter le truc. Donc, si on lit le manuel une première fois, si possible en le lisant sur un PC ou sur une tablette, vous laissez une tablette à côté de vous, avec la possibilité de zoomer sur les éléments, c'est très facile. Moi, j'ai fait ça bêtement, j'ai monté en regardant le manuel qui était livré en papier, sans réfléchir à ouvrir la carte micro SD qui était livrée avec, et j'ai perdu beaucoup de temps parce que le manuel n'est pas très clair en format micro-pouce. Ne tentez pas de l'utiliser sans avoir lu le manuel, sans avoir mis vos lunettes, sans avoir tout bien fait vos réglages. Il y a quelques petits trucs qui ne sont pas indiqués, qui m'ont pris un peu de temps avant de comprendre. Je vous remonte ça rapidement. Donc bien vérifier les deux côtés des plexis pour placer les moteurs des bons côtés, glisser les petits écrous en amont avant de fixer par exemple les pieds, etc. On gagne pas mal de temps. Cette petite molette là, c'est un interrupteur, donc si jamais on le tourne à fond, on a un petit clic, ça veut dire que la machine, le laser ne fonctionnera pas, donc c'est une sécurité qui est pas mal. Dès qu'on le pousse, on est à fond, donc c'est pas la peine de le pousser à fond, en fait ça change rien. Sous l'engin, sous le laser, il y a une petite molette de focus qui sert à régler la finesse du point du laser pour faire le point sur l'objet. Parce que quand vous avez un objet qui est très haut, très épais ou une feuille de papier, c'est pas le même focus. Et plus votre point va être fin, plus la mise au point sera bonne, plus votre laser sera performant, évidemment. Pour faire la mise au point, dans les logiciels, il y a souvent une fonction de laser faible
Dans celui qui est livré, en tout cas, il y en a une qui s'appelle Laseron Weak, qui permet d'éviter d'avoir un laser fort quand vous faites votre mise au point. Et évidemment, malgré tout, il faut garder ces lunettes livrées avec la machine. Je vous encourage, si vous voulez faire ça à plusieurs, à acheter d'autres paires de lunettes. Ça coûte pas cher. Il y a une promo là, à 5 € pour avoir 4 paires de lunettes supplémentaires. C'est des lunettes qui sont, celles-là elles sont livrées avec, mais c'est les mêmes. C'est des lunettes qui s'ajustent, donc on peut les utiliser même avec des petits, c'est pas un souci. Moi j'ai montré la puissance du laser à mes enfants en montrant en Weak avec des lunettes, et ils ont pu voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Dernière chose par rapport à tout ça, là ce petit truc, vous voyez peut-être pas très bien ici, c'est un bouton. C'est-à-dire que quand on appuie sur ce truc, ça alimente le laser. Si vous appuyez pas sur le bouton, il va rien se passer. Donc moi j'ai cherché pas mal de temps, c'est indiqué nulle part. Sans le bouton, rien du tout. Pareil, sur la carte micro SD, vous avez un petit fichier, j'indique tout ça dans l'article du blog, vous avez un petit fichier qui sert à installer les pilotes de la carte Arduino. Alors ça je le savais parce que j'utilise ce type de carte Arduino depuis un moment, mais si vous n'installez pas le pilote, ça ne marchera pas. La machine ne va pas reconnaître votre CNC, donc le logiciel ne va pas pouvoir communiquer avec. Donc ça, je le mets dans l'article. Le lien est dans la description. Vous verrez vraiment tout ça. C'est assez simple une fois qu'on le sait. Ça se passe tout seul. Donc comment on allume cet engin? En fait, c'est assez simple. On branche les câbles, on branche l'alimentation, on appuie sur le bouton ici, on vérifie que le laser est enclenché là. On le positionne à 0, donc ça c'est assez simple, c'est dans l'interface du logiciel. On dit où est le 0 de l'engin. Il y a une fonction qui est très sympa dans ce logiciel qui est fourni, qui permet de voir la taille du laser. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout de suite. Je vais mettre mes lunettes. Hop. Voilà, donc là on a le laser qui se déplace, et quand on a bien repéré l'espace, l'endroit où on veut graver, il suffit de poser son objet dessus, de l'ajuster à chaque fois pour être sûr de graver au bon endroit. Et puis après on lance, après il n'y a plus qu'à lancer la gravure en route. Suivant les objets, vous ne pouvez pas tout graver, vous ne pouvez pas tout découper. Découper du papier, c'est facile. Découper du papier blanc, c'est moins facile que découper du papier. Découper du papier blanc qui n'est pas collé à un support, mais qui est maintenu en l'air avec, par exemple, des épingles, c'est plus facile que de découper du papier tout court. Découper quelque chose qui sera plus foncé sera plus simple. Donc typiquement, j'ai fait beaucoup d'essais sur ce type de petits carnets, parce que ce type de petit carnet en carton marron absorbe mieux la lumière, tout simplement. Quand vous avez un papier très blanc, la lumière est reflétée par ce papier. En fait, c'est impossible de graver un miroir, par exemple. Vous comprenez bien que le laser va être reflété par le miroir, et donc la lumière va se disperser. On a zéro possibilité de graver quelque chose de brillant. Pareil pour du papier, je sais pas, du papier d'alu, du cuivre, etc. Ça n'est pas possible. Plus votre matière est foncée, mieux elle va être gravée. Donc si vous voulez par exemple découper du plexi, je vous conseille d'abord d'utiliser un support en dessous qui sera en sombre, le plus sombre possible, et peut-être aussi de mettre un coup de marqueur sur le chemin ou sur le plexi, là où le laser doit passer. Et après vous pourrez le nettoyer avec de l'alcool. L'idée c'est de vraiment faciliter la concentration du laser, de la lumière, donc de la puissance du laser, pour que ça chauffe et que ça découpe mieux. Qu'est-ce que j'ai pu graver? Plein de choses, du bambou, du bois, de la corne, du cuir, du faux cuir, du papier, du carton, du plastique, ça marche assez bien sur le plastique, de la mousse expansive, typiquement la mousse, vous savez, les tapis de yoga, les tapis un peu en mousse, tapis de sol là, ça se grave super bien. Donc il y a vraiment plein de choses à faire avec ce type d'engin. De la découpe en plusieurs passes, et là j'ai envie de faire des essais avec de la mousse pour caler des objets, typiquement faire une mallette d'objectifs photo par exemple, en posant les trucs et en marquant la taille de chacun, puis en découpant la mousse avec le laser. Quitte à faire 10 passes, on peut à mon avis sculpter carrément de la mousse très épaisse. On peut même découper typiquement du bois type contreplaqué de 2-3 mm, en faisant peut-être 10 passes, c'est-à-dire en relançant la même tâche en boucle. Le laser va repasser là où il était déjà passé, et ça va marcher tout seul. Par rapport à ça, il y a un élément très pénible avec cet engin, c'est les petits pieds là, les petits pieds en acrylique. Ces petits pieds en acrylique, ils sont très glissants, ce qui fait que le support bouge très facilement. Vous voulez faire quelque chose et vous allez bouger votre support, et là vous ne pourrez pas faire de passe supplémentaire. Donc l'idéal ce serait de mettre
soit de changer carrément les pieds, ce qui n'est pas dur, hein, il suffit de mettre une autre pièce et puis de trouver un support autre, soit de surélever ces petits pieds avec des petits patins anti-dérapants, mais par défaut les pieds en acrylique là c'est vraiment pas l'idéal, ça bouge beaucoup. Autre élément important, et après j'arrête, le laser brûle les choses. Donc quand il brûle du plastique, typiquement, ça fait de la fumée. C'est pas forcément génial de respirer ces fumées. Et donc je vous encourage soit à le faire à l'air libre, ce qui peut être une solution, soit d'acheter un mini épurateur d'air. Alors moi je me suis payé ceci, qui est un AlphaWise, donc ça tombe bien, c'est la même marque, AlphaWise P1. C'est bête comme chou, c'est un petit épurateur d'air, vous voyez, tout petit, qui se branche sur secteur. Dedans, il y a ici en dessous, si j'y arrive, ouf, pardon pour vos oreilles. Dedans, il y a un petit filtre qui tourne, qui a déjà pris pas mal, je ne sais pas si vous le voyez ici, mais qui a déjà pris pas mal de poussière et de fumée. Ce petit filtre aspire l'air. Filtre, il y a un double filtrage en fait, il y a un filtre interne et un filtre externe. Et puis une fois que ça tourne, ça aspire bien les fumées, ce qui évite, alors, on va remettre ça là, ce qui évite d'avoir à respirer tout ça. Alors ça aspire pas tout, mais on peut le poser comme ceci, je vous montre. Pof. Voilà, typiquement je le pose comme ceci quand c'est une petite pièce où j'essaie de le rapprocher au mieux de la pièce quand je sais l'espace, ça ne va pas gêner les axes. Une fois que je l'ai bien positionné, etc., ça aspire quasiment toutes les fumées, donc ça recrache des fumées par au-dessus. Ça recrache de l'air propre par au-dessus et ça fonctionne plutôt pas mal pour un truc qui coûte moins de 30 balles. J'ai trouvé ça très très bien. Donc, par contre ça fait pas mal de bruit. En mode simple, ça fait quasiment zéro bruit, mais si je vous l'allume en mode full, voilà. Mais par contre, c'est efficace. Je vais le rééteindre en appuyant longtemps. Voilà. Hop. Donc ça aussi, c'est pas indispensable, mais je vous conseille quand même de protéger vos poumons. Donc c'est un petit achat, 30 € supplémentaires, mais après vous êtes tranquille. Voilà, je crois que c'est tout. Je vous ai fait un papier qui détaille tout ça de façon plus posée. Mais c'est mon joujou du moment. J'ai trouvé ça très très sympa de faire joujou avec ça. Je vais continuer. Si vous avez des retours, des questions, vous n'hésitez pas. J'essaierai de répondre au mieux. Un retour plus tard. Là, pendant mes vacances, je vais m'amuser avec. Je vous ferai un retour où je vous dirai un peu tout ce qu'on peut faire avec. Si vous avez craqué vous-même pour ce genre d'engin et que vous avez des conseils, vous pouvez les mettre en commentaire. Plein de choses, à mon avis, sont possibles. Moi, j'ai envie de faire pas mal d'essais avec. C'est typiquement le genre de joujou qui, à mon avis, peut très très bien fonctionner avec un petit groupe. L'idéal, c'est de construire une cage, donc une cage qui va englober l'ensemble de la machine, mettre une vitre en plexiglas et voir ce qui se passe, mais sans risquer de s'abîmer les yeux. Et si possible, dans la cage, de faire une aération pour se diriger vers ce type d'engin, ou un filtre à charbon et un ventilo qui extrait vers l'extérieur. Et puis alors moi dans l'absolu ce que j'aimerais c'est mettre des petites LED dans ma cage et une webcam pour pouvoir filmer le truc et savoir quand est-ce que c'est terminé. L'autre idée que j'aimerais bien mettre en place c'est un petit contacteur typique, un petit contacteur tout bête qu'on mettrait ici, comme ça quand le job est terminé, quand la tâche est terminée, l'axe ici vient se ranger et on a un petit message qui pourrait partir pour indiquer que c'est fini, ou une petite LED qui s'allume ou que sais-je. Voilà. Très sympa, 150 € environ, je l'ai reçu en 12 jours, pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que voilà, ça c'est typiquement mes vacances à moi, je m'amuse bien avec ce genre de truc. Voilà, c'est tout, à bientôt.